Depuis 1985, elle vous accompagne et participe au maintien de votre bonne santé. Que ce soit pour les nourrissons, les personnes âgées, les personnes convalescentes ou tout juste les femmes enceintes, l'eau minérale naturelle Onza convient à tout le monde. Mais connaissez-vous le processus de production de cette eau minérale ? Eh bien, pour vous, l'immersion s'en va dans la ville de Lekoni, dans la province du Haut-Ogooué, pour vous faire découvrir le site de l'usine de Soboleko, l'usine qui est chargée de la production de l'eau minérale Onza. Alors suivez-nous pour avoir toutes les étapes de ce processus. Soboleko, cap dans la ville de Lekoni, à quelques heures de route de Foncéville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué. De la source à la bouteille, nous allons ensemble suivre le processus de production de l'eau Onza, une eau consommée en majorité sur le territoire national. Nous sortons du village pour l'usine. Dans la région, la qualité de l'eau est une référence, comme le témoigne la rivière L'Eau Claire avec ses eaux d'un bleu azur. Onza, qui signifie en langue téké l'eau, est produite dans les hautes sources des plateaux batékés. Nous parcourons des kilomètres de plaine pour nous rendre à l'usine. Après avoir parcouru près de 600 km en train et près de 101 km en voiture, nous voici arrivés ici à l'usine de Soboleko, la Société des eaux du Gabon. C'est ici qu'il se passe tout le processus de production de l'eau minérale Onza, depuis le traitement jusqu'à l'embouteillage. Allons à la rencontre du chef d'usine pour qu'elle nous en dise un peu plus sur ces différentes étapes. Étendue sur cet espace verdoyant, l'usine Soboleko se distingue par sa taille impressionnante. Sécurité oblige. Petit entretien avec le personnel chargé de l'induction. Tout commence par le forage de l'eau. C'est la première étape dans le processus. Alors madame, nous sommes à la source même de l'eau minérale Onza. Une question qui taraude un peu notre curiosité, c'est de savoir où est-ce que Soboleko se procure la source d'eau naturelle qui est ensuite transformée en eau pure. Onza provient d'une nappe d'eau souterraine à 230 mètres de profondeur. Et c'est à partir d'un forage que l'eau est remontée en surface. Il n'y a aucun produit qu'on injecte dans de l'eau, c'est naturel, c'est pur. Sa composition minéralogique prouve à suffisance qu'elle est stable. Alors c'est quoi la particularité de ce sol justement ? C'est la variété de sable argileux qui fait en sorte que nous ayons cette eau qui soit pure. L'eau, une fois sortie du forage, répond déjà à certaines normes propres à la consommation. Dans le forage, on a une pompe immergée en acier inoxydable. Et donc l'eau est pompée à 60 mètres cubes heure. Elle est transportée à partir d'une tuyauterie en inox agroalimentaire. Qui passe directement jusqu'à l'usine. Oui, qui va jusqu'à l'usine et de là, nous allons aller jusqu'en salle de traitement. En salle de traitement, c'est super. Pour la deuxième étape du circuit, place à la vérification. Dans le laboratoire de l'usine, un double contrôle sur la qualité de l'eau est effectué en respectant les normes de traitement recommandées par les instances de contrôle qualifiées, à l'exemple de la GASA et de la norme ISO. Nous sommes au laboratoire. Pour la santé et le bien-être de ses consommateurs, Soboleko part du principe de rendre le risque zéro possible. La principale mission du laboratoire sont déjà les analyses de l'eau, donc disons de la source au produit fini. Alors ici, vous allez voir, essentiellement, ils font des titrations. Donc ça me permet de voir un peu de mesurer la qualité de l'eau, l'alcalinité de l'eau, voilà. Alors ça, c'est de l'eau déjà filtrée, traitée. Oui, de l'eau déjà traitée. Parce que là, c'est le produit fini. Vous voyez, là, il a une bouteille, c'est le produit fini. Donc là, tu peux faire une analyse pour déterminer. À l'usine, les mesures de sécurité sont strictes. Même l'emballage est analysé depuis sa forme primaire jusqu'à la finition. Le contrôle qui est fait sur la préforme, donc ce sont les contrôles dimensionnels. Donc on va s'assurer que le col de la préforme respecte les normes.
la longueur de la préforme, l'épaisseur et le diamètre de la préforme aussi. Voilà. Donc, tous ces éléments sont contrôlés à la réception pour s'assurer que cette préforme va donner la bouteille attendue après moulage. Nous sortons du laboratoire pour l'étape ultime, place à l'embouteillage. C'est ici que nous découvrons comment la précieuse eau Onza est mise en bouteille. Le système mécanisé évolue au chronomètre. Tout est fait par les machines, mais sous la supervision d'un personnel. Ici, nous sommes au niveau de la combi, une machine qui combine la souffleuse et la soutireuse, mais aussi le dépoussiéreur. Donc, quand les bouteilles rentrent dans la machine, passe d'abord par ce qu'on appelle le dépoussiéreur, pour enlever d'éventuelles poussières. C'est vraiment, comme je dis, d'éventuelles, parce que les préformes, quand elles arrivent, elles sont déjà stériles. Donc, mais nous les faisons passer quand même par un dépoussiéreur pour enlever d'éventuelles poussières s'il y en a. Après le dépoussiéreur, elles entrent dans ce qu'on appelle le four. Le four, c'est là où nous voyons de la lumière. À l'intérieur du four, nous avons des lampes qui sont chauffées à une température de 120 degrés minimum pour pouvoir ramollir les préformes. Dans les moules, les bouteilles sont soufflées par l'air 40 bars qui nous revient des compresseurs derrière. Et cette air est filtrée 3 fois. Elle passe par différents filtres. 3 fois avant d'aller souffler la préforme dans le moule qui prend la forme du moule et qui devient à la fin une bouteille. À la fin de chaque étape, il existe une unité de contrôle qui vérifie la conformité du produit fini. Après le remplissage, les bouteilles sont bouchées et lorsque les bouteilles rentrent en contact avec l'air ambiant, elles sont déjà hermétiquement fermées, plus de risque de contamination pour ces bouteilles-là. Nous sommes au niveau du œuf, le contrôleur de niveau. Cette machine éjecte toutes les bouteilles qui sont en deçà de 150 centilitres. Et toutes les bouteilles qui ne sont pas bouchées sont automatiquement éjectées par cette machine-là. Soboleco a le mérite de produire 16 000 bouteilles à l'heure pour une production journalière de 300 000 bouteilles de 1,5 litre et 1200 petites bouteilles. Produire de l'eau dans des emballages en plastique peut avoir un impact sur l'environnement. Soucieuse et engagée dans la lutte contre la pollution plastique, l'entreprise travaille en collaboration avec une entité locale spécialisée dans le recyclage. Nous utilisons des bouteilles PET. Donc c'est un polymère qui est destiné à la fabrication des bouteilles plastiques et facilement recyclables. Donc pour ce qui est du recyclage, nous travaillons en partenariat avec une entreprise qui les fabrique pour des caoutchoucs, pour en faire des caoutchoucs et des feuillards. Alors une fois la bouteille usée, cette entreprise est chargée de collecter et de faire une transformation. Nous collectons, nous les compactons et nous les faisons expédier vers Libreville. Il faut dire que dans ce village du Gabon, la Soboleco a pensé à la population qui consomme de l'eau minérale au robinet. La terre natale de cette précieuse ressource a bénéficié de 2 pompes de distribution d'eau minérale. Sorties de l'usine, les bouteilles d'eau minérale sont embarquées dans des poids lourds pour être acheminées vers la capitale par voie terrestre et ferroviaire. Mais cet acheminement ne se passe pas toujours dans les délais. Les difficultés rencontrées sur la voie ferrée, l'état de la route et la météo constituent parfois un frein à l'approvisionnement de la ville de Libreville. Une fois à Libreville, les conteneurs quittent la gare de Vando et sont acheminés chez les distributeurs. Onza a le monopole en matière d'eau naturelle et minérale sur le territoire gabonais. Aujourd'hui, ils sont nombreux à reconnaître les bienfaits de cette eau produite dans les plateaux batékés.
C'est l'eau vraiment appréciable du Gabon. C'est le premier matière que nous utilisons beaucoup dans l'environnement. Il n'y a aucune eau qu'on peut comparer avec Anza. Oui, sinon, il n'y a pas de quoi dire sur ça. On passe au plateau Batéké, on passe au Gabon, on pense à bonne chose, une bonne eau, c'est bien. L'eau Anza, c'est le meilleur entre tous les autres eaux minérales. Dans les quartiers de Libreville, l'eau Anza fait actuellement l'objet des critiques de certains consommateurs qui dénoncent un coût élevé de la précieuse eau. C'est maintenant cher. C'est bon, oui, c'est bon, mais c'est juste que les prix, vraiment, ça à revoir. Le prix de vente de l'eau minérale Anza est remis en cause. Pour lever la polémique et éclairer les usagers, nous avons interrogé le directeur commercial et marketing du groupe Castel Gabon. Le dit groupe est constitué de la Sobraga, Soboleko et Sovangab. C'est un prix conseillé, ce n'est pas un prix homologué comme le reste de nos produits. Donc sur l'Anza, évidemment, il y a plusieurs facteurs exogènes qui rentrent en ligne de compte. Donc tout ce qui est matière première, à l'exception de l'eau, qui est donc de qualité et qui est donc récupérée donc dans le sous-sol de notre belle province, le Haut-Ogooué. Il faut dire que ces facteurs exogènes ont des coûts, le transport, et évidemment derrière vous avez également le coût du travail qui est très cher dans notre pays. Évidemment, c'est tous ces facteurs exogènes qui fixent le prix de la bouteille de l'eau. Le tarif, il est conseillé. Donc évidemment, lorsqu'il est conseillé qu'on travaille dans la partie formelle, donc dans tout ce qui est supermarché, vous allez dans un magasin de la place, Sekagadis, Prix Import, vous allez avoir notre eau Anza 1,5 litre à 545 francs. Maintenant, différents commerçants détaillants vont l'acheter donc dans les différents grossistes de la place. Et on peut comprendre que justement le coût du transport, la charge liée à l'effort qu'ils font en plus, qu'ils puissent rajouter, on va dire, quelques francs. Mais aller jusqu'à 700, 800 francs, c'est anormal. La marge qui serait raisonnable serait autour de 600 francs CFA. Je demande aux consommateurs d'acheter au bon prix, parce que malheureusement, on a souvent vu que nos consommateurs étaient passifs, qu'ils acceptaient de payer plus cher. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place différents points de vente dans la ville, avec donc une certaine, on va dire un certain confort, parce que l'idée c'est donc de faire en sorte que ces points de vente soient des points de vente ambassadeurs, qui prônent et qui valorisent donc les prix homologués et les prix conseillés de nos différentes marques. À travers son goût et sa qualité, l'eau Anza du Gabon, produite dans les plateaux Batéké, a remporté en 2020 une médaille d'or à l'occasion de la 59e Quality Award Monde Sélection. Une récompense qui prouve à suffisance qu'Anza est une eau de qualité. Nous sommes arrivés au terme de notre immersion avec Soboleko, la Société des eaux du Gabon. Avec vous, nous avons vu le processus de production de l'eau minérale Anza. Je vous dis à très bientôt sur Gabon 24 pour un nouvel élément de l'immersion.